Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bienvenue dans l'univers des baleines, les sentinelles des océans. Aujourd'hui, je prends le micro pour vous parler d'un sujet qui me touche profondément. Les baleines, tout un symbole. Depuis mon enfance, les documentaires du commandant Cousteau ont éveillé ma fascination pour les baleines. En grandissant et en travaillant dans l'hôtellerie, j'ai eu la chance de les observer dans des différents coins du monde, que ce soit en mer ou lors de plongées. Chaque rencontre avec ces géants majestueux a été une source d'émotion profonde. Écouter leurs chants sous l'eau lors de nuits de pleine lune. Nager à leur côté. J'ai eu l'occasion de les observer auprès de scientifiques pendant un stage dans un centre de recherche sur les orques en Amérique du Nord. J'ai également eu l'opportunité de travailler avec des scientifiques venus dans le laboratoire marin que nous avions ouvert dans notre hôtel aux Maldives. Ces expériences m'ont révélé la fragilité de nos océans et l'impact destructeur des activités humaines. Elles ont renforcé aussi mon engagement pour la protection de la vie marine. Pour les Amérindiens, la baleine symbolise la clairvoyance. Elle est considérée comme l'origine du monde, le maître de la terre et des océans. Elle représente à la fois l'archiviste, la bibliothèque de la terre, la gardienne des secrets. C'est elle qui mène à la signification de la vie. On la retrouve aussi en Extrême-Orient. En effet, la baleine y est vénérée pour tout ce qu'elle donne aux hommes. Elle est à la fois la sagesse, la tranquillité, la foi. Pour moi, elle symbolise la liberté et l'immensité des grands espaces, incarne le respect profond et la force tranquille, tout en dégageant une grâce élégante et une beauté qui inspire la vie. Alors, que symbolise-t-elle pour vous? Ressentez-vous cette connexion avec la nature, cette sagesse et cette sérénité qu'elle incarne? De nombreuses études scientifiques montrent que les grands cétacés jouent un rôle crucial dans la capture du CO2, que ce soit directement ou indirectement, en soutenant les populations de phytoplancton. Vous savez, ces petits organismes marins produisent plus de 50% de l'oxygène que nous respirons et absorbent près de 40% du CO2 produit sur Terre. Les baleines, en se nourrissant de poissons et de zooplancton en profondeur, remontent à la surface pour libérer des matières fécales riches en nutriments comme l'azote. Ces nutriments stimulent la production primaire des écosystèmes marins, notamment la croissance du phytoplancton. Les baleines sont ainsi des indicateurs de la santé des océans. De plus, lors de leur migration, elles se déplacent entre des zones riches en nourriture, proches des pôles en été, et des zones moins riches, proches de l'équateur en hiver. Ce mouvement permet de redistribuer les nutriments et de favoriser la croissance du phytoplancton dans des régions où il est moins abondant. Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à protéger ces gardiennes de l'équilibre écologique? La chasse à la baleine, largement pratiquée jusqu'au début du XXe siècle, fait partie de notre histoire. À l'époque, la graisse des baleines servait à produire de l'huile pour l'éclairage ou à lubrifier des machines. Cependant, avec l'essor du pétrole au XXe siècle, cet usage a considérablement diminué, même si la demande pour la viande de baleine restait forte. L'inquiétude croissante face au déclin de certaines espèces a poussé la communauté internationale à agir. En 1931,
22 pays ont signé la première convention réglementant la chasse à la baleine. Ensuite, en 1948, la Commission baleinière internationale, CBI, a été créée, regroupant aujourd'hui 88 pays membres. En 1986, un moratoire international instauré par la CBI a officiellement interdit la chasse commerciale à la baleine. Cependant, celle-ci reste autorisée à des fins de recherche scientifique, bien que peu de pays la pratiquent encore. La Commission fait face à des limites, notamment à cause du manque de moyens pour faire respecter les lois et de la souveraineté des États qui choisissent d'appliquer ou non ces normes. À ce jour, 3 pays continuent de chasser la baleine, soulevant des questions éthiques. La Norvège, le Japon et jusqu'à récemment l'Islande. En 2019, le Japon, après des décennies de chasse sous couvert de recherche scientifique, souvent critiquée d'ailleurs, a officiellement repris la chasse commerciale, une pratique qui n'avait en réalité jamais vraiment cessé. L'interdiction internationale de la chasse à la baleine ne concerne pas les peuples autochtones, comme les Nunavut ou les Inuits, pour qui cette activité est une pratique ancestrale, qui tend à reconnaître l'animal comme sacré. C'est une pratique de subsistance, leur permettant de se nourrir et de pratiquer leur artisanat traditionnel. Heureusement, avec le temps, les mentalités ont évolué. On s'est rendu compte qu'une baleine vivante a bien plus de valeur pour notre planète que morte. Comment pourrions-nous tous contribuer à faire évoluer les mentalités vers une meilleure protection des baleines et de nos océans ? Pour protéger les baleines, nous pouvons tous agir en sensibilisant notre entourage, soutenant les organisations de conservation, choisissant un tourisme responsable et en adoptant des comportements écologiques. Exprimons notre soutien à des politiques favorables à la conservation et partageons des informations sur les réseaux sociaux. Chaque geste compte pour préserver ces géants des mers et notre planète. Est-il possible de concilier le plaisir de cette rencontre magique avec le respect des règles de protection des cétacés ? Oui, à mon avis, il est tout à fait possible de concilier le plaisir de l'observation des baleines avec le respect des règles de protection. Le plaisir réside dans une observation responsable, où l'on peut apprécier la beauté et la majesté des baleines sans interférer avec leur comportement naturel. L'observation des baleines n'est devenue une activité touristique qu'à partir des années 1950. Aujourd'hui, plus de 100 pays proposent des excursions en catamaran ou en hors-bord pour admirer ces créatures majestueuses. Les moments les plus marquants incluent l'apparition d'une baleine à l'horizon, le lent plongeon d'une nageoire caudale sous l'eau, ou pour les plus chanceux, le saut spectaculaire d'une baleine à bosse hors de l'océan. La Commission baleinière internationale supervise à la fois la chasse et le tourisme lié aux baleines dans le monde entier. Elle a recensé une 50aine de pays ayant mis en place des règles pour encadrer ce tourisme, telles que des distances de sécurité à respecter et des durées limitées pour les bateaux à proximité des cétacés. Bien que le tourisme baleinier soit en plein essor, il est souvent difficile pour les visiteurs de savoir si les guides locaux sont au courant de ces règles et s'ils les respectent. Même si ces excursions sont inoubliables, elles peuvent parfois nuire aux baleines en perturbant leur zone de chasse, en les séparant de leurs petits ou en leur causant un stress important. Mettre en place et faire respecter des règles uniformes à travers le monde reste un défi, ce qui peut compliquer les choses pour les touristes qui souhaitent vivre une expérience unique tout en protégeant les animaux. Heureusement, il existe des moyens de s'assurer que votre excursion soit à la fois mémorable et respectueuse de l'environnement. En Méditerranée, le label High Quality Whale Watching a été créé pour certifier les professionnels du whale watching qui s'engagent à respecter les animaux et leurs habitats. Ce label est une marque déposée par l'ACOBAMS, Accord pour la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de l'Atlantique adjacent. Ceci est développé par le sanctuaire Pélagos. À l'international, 24 pays membres de l'ACOBAMS peuvent adopter cette certification. La France a été la première à implémenter en Méditerranée en 2014, avec l'aide de l'association Miraceti,
Monaco l'a adopté ensuite, suivi de l'Italie en 2019. Un tourisme baleinier responsable peut avoir un impact positif sur la protection des cétacés. À bord des bateaux, des spécialistes sensibilisent les passagers à la préservation de la vie marine, éveillant souvent un intérêt durable pour cet écosystème. Ces sorties sont aussi essentielles pour repérer et signaler les baleines blessées et permettent aux scientifiques de collecter des données importantes, comme des photos de nageoires caudales qui aident à mieux reconnaître et comprendre ces espèces fascinantes. Le sanctuaire Pélagos, un engagement unique pour la protection des mammifères marins en Méditerranée. En effet, le sanctuaire Pélagos est une zone maritime internationale unique dédiée à la protection des mammifères marins et de leurs habitats. Créé en 1999 par un accord entre la France, l'Italie et Monaco, et en vigueur depuis 2002, il est inscrit sur la liste des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne, dans le cadre de la Convention de Barcelone. Le principal objectif du sanctuaire Pélagos est de coordonner des actions pour protéger les cétacés et leurs habitats des menaces d'origine humaine, telles que la pollution, le bruit, les captures accidentelles et les blessures. En plus des réglementations nationales, certaines parties du sanctuaire bénéficient d'une protection renforcée grâce à des zones maritimes protégées, comme des parcs nationaux, des sites Natura 2000 de l'Union européenne et des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne spécifiques à chacun des 3 pays. Il n'y a pas que le sanctuaire de Pélagos, il y a aussi le sanctuaire Agoa, dédié à la protection des mammifères marins des Antilles françaises, une aire marine protégée qui est gérée par l'Office français de la biodiversité. Les institutions publiques et les acteurs privés du tourisme peuvent coopérer avec les sanctuaires marins pour encourager un tourisme respectueux de l'environnement. En unissant leurs efforts, ils peuvent créer des politiques de gestion, former les guides, informer les touristes sur l'importance de la conservation et apporter un soutien financier au sanctuaire. Des actions concrètes comme la création de labels écologiques, inspirés des exemples déjà existants, ou l'organisation d'événements éducatifs contribuent à protéger les écosystèmes marins tout en offrant aux visiteurs des expériences enrichissantes. Cette coopération aide à préserver la biodiversité et l'économie touristique. Dans cet épisode dédié aux baleines, il est incontournable d'aborder un fait d'actualité majeur. Le dimanche 21 juillet, Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, défenseur infatigable des océans et des baleines, a été arrêté dans le port de Nuuk, au Groenland, pour ses actions en mer contre les baleiniers japonais. Le Japon traque Paul Watson depuis 2012 au moyen d'une notice rouge émise par Interpol. Un rapport du Parlement européen, en date de 2017, dénonce les multiples abus et détournements du système de la notice rouge utilisé par certains gouvernements pour traquer des activistes et des opposants politiques. Le cas de Paul Watson est cité comme l'un des exemples de ce genre d'abus qui constitue une violation des droits de l'homme et auquel Interpol a la responsabilité de remédier. Il risque une extradition vers le Japon, ce pays qui continue non seulement de chasser les baleines sous couvert de recherche scientifique, malgré l'interdiction de la chasse commerciale depuis 1986, mais pire encore, ils ont récemment inauguré un bateau-usine conçu pour capturer et traiter ces magnifiques créatures. Cette arrestation soulève un tollé international et à juste titre. Le Danemark se retrouve dans une situation embarrassante, confronté à des manifestations et à des appels internationaux à la libération de Paul Watson, y compris de la France. Dans un monde où la préservation du vivant est au cœur des débats, pouvons-nous accepter que quelqu'un soit emprisonné pour avoir défendu les océans ? Lors de son discours d'ouverture des universités du tourisme durable, il y a 3 ans au Havre, Lamilia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, avait partagé son point de vue éclairé sur les impacts du tourisme sur la biodiversité. Elle avait souligné de manière intelligente et constructive
le pouvoir que nous avons tous d'agir pour protéger le vivant. Son discours, inspirant et pertinent, m'avait profondément marqué. Face à l'arrestation de Paul Watson pour avoir défendu les océans et les baleines, et à la demande de son extradition au Japon, il me semble essentiel de montrer notre solidarité et d'agir pour protéger ceux qui luttent pour la vie marine. Nous pouvons exprimer notre indignation en signant et en partageant des pétitions, en faisant pression sur nos gouvernements et en sensibilisant nos proches à l'importance de la préservation des cétacés et de leurs habitats. Pour agir dès maintenant, je vous invite à signer la pétition disponible sur le lien de Sea Shepherd France. Chaque signature compte pour renforcer notre appel à la justice et à la protection des océans. Ensemble, faisons entendre nos voix et plaçons la défense de notre planète au cœur des priorités mondiales. Si ce podcast vous a donné envie d'en savoir plus sur les baleines, je vous recommande vivement de découvrir le documentaire Les gardiennes de la planète. Ce film vous plonge au cœur de l'univers des baleines, vous permettant d'écouter leurs chants, de les voir dans leur milieu naturel et de suivre leur migration de manière fascinante. Préparez-vous à un voyage visuel et sonore qui vous emmènera des profondeurs de l'océan jusqu'aux confins de l'espace. Une expérience époustouflante. Ensemble, faisons vivre des vagues d'inspiration pour un tourisme à impact positif qui prend soin de la santé de la planète et de l'humanité. Merci de m'avoir écouté et merci pour votre engagement. Je vous dis à très bientôt sur les ondes du podcast du tourisme positif expérientiel. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.